Bonjour, c'est Dominique. Je vous viens avec une fleur au quilling ce matin. Alors, cet après-midi peut-être pour vous, le soir peut-être, je ne sais pas. Alors voilà, j'ai 4 bandes, 4 bandes de 4 couleurs différentes. Ok. Alors la première que je vais faire, alors on doit faire une pétale comme ceci. Ok. Alors on va commencer par la gris foncé. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné. Alors j'entre dans mon petit outil ici, je tourne. Puis là, quand on va détourner, on va laisser juste un petit peu dérouler entre nos doigts. On ne prend même pas notre forme ici pour faire celle-là. Alors, je laisse dérouler, ça l'entendre. Voilà, juste ça. Puis, je mets de la colle et je la colle. Alors, ça fait juste un petit... un tortillon serré, mais un petit peu desserré. Voilà. Comme ceci. Puis là, ce que j'aime faire... Alors, j'aime bien avoir le joint sur le côté, alors je vais pincer ici en bas. Vous voyez? C'est comme ceci. Ça, si vous voulez, vous pouvez faire le dôme. Il est facile à faire le dôme quand c'est tout large comme ça. Vous mettez du vernis, de la colle ou du Mod Podge, quoi que ce soit. Vous laissez jusqu'à ce qu'il soit bien solide. Puis ensuite, vous continuez à faire votre fleur. Même, on peut les faire après coup. Peut-être que je les ferai après coup, moi. Alors voilà, on a ça. Ensuite, pour le beige ici. Alors, moi, j'avais 28 cm ici pour ça. Les autres aussi sont 28, excepté le beige que j'ai 21,5. Ça va avoir 22 ou 21, c'est comme vous voulez. Alors lui, je vais le tortiller. Puis, je l'avais déroulé dans 14. Alors, on déroule dans 14 ici. Voilà. C'est pas beaucoup, là. Alors, vous savez, quand vous déroulez, ceux qui sont nouveaux, alors il faut vraiment tout prendre, tous les tortilles ensemble, parce que c'est là qu'on doit coller. Alors, il faut qu'on immobilise la fin du tortillon pour qu'il soit là où est-ce qu'on a besoin, pour que tous nos morceaux, tous nos petits éléments soient égaux. Surtout quand on fait une fleur, on va avoir les éléments égaux. Alors ici, ce que je fais, c'est que je vais centrer mon centre. Je vais pincer un petit peu. Puis, je vais pincer davantage. Là, si vous voyez, avant de vous rendre au complet, que votre centre s'est déplacé soit ici ou soit ici, alors vous allez le replacer au centre. Ensuite, vous terminez. Puis en même temps, on va courber comme ceci. Alors, on écrase, puis on courbe. Comme ceci. Là, ce qu'on fait, on met la colle sur tout l'intérieur de notre arc convexe, concave. Et puis là, la partie ronde, alors là, on a une partie ronde, une partie pointue du centre. Alors, on va la mettre ici, en plein centre. Alors, il faut vous aligner la pointe pointue ici avec le centre de votre élément beige. Puis, vous alignez aussi pour ce qui est l'épaisseur. Vous mettez tout ça bien égal. Puis, vous allez presser. Vous allez tenir quelques temps. Question que ça soit pressé un peu. Il faut presser aussi le noir, le gris vers l'intérieur. Être certain qu'il va être bien au fond. Ensuite, alors là j'ai pris la bande foncée, rose foncé. Alors je mets de la colle sur le gris ici, près de la pointe, le pointu. Comme ceci. J'attends que ça soit bien collé parce qu'on va avoir un peu de pression à mettre là-dessus. Parce qu'on veut vraiment que nos pointes de beige ici soient vraiment pointues. Okay. Alors je vais commencer par faire 2 tours. Puis ensuite je vais serrer un peu. M'assurer que ce soit assez serré tout ça. Vous voyez, comme ça. Alors ici vous allez avoir comme un pointu puis en haut un rond. Ça fait une belle pétale je trouve. Alors moi je continue à rouler. J'ai toujours mon 28 cm. Puis je ne me rendrai pas pour terminer en haut. J'aime bien terminer en bas, sur le côté ici. Alors je vais couper l'excédent. Mettre un petit peu de colle ici. Coller ici bien droit. Voilà. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche ici, vous pouvez toujours retourner avec votre pic pour aller presser comme ceci. Alors vous avez tout ça. Alors j'en ai fait 5. On va toutes les coller ensemble. Alors là, vous savez, quand on colle les pétales, on doit les placer comme si la fleur était terminée pour savoir exactement à quel endroit on doit coller
Les pétales se rejoignent, tout égal, avec une belle étoile bien égale au centre. Alors, mon premier, je vais mettre de la colle ici, puis ici, puis je vais en coller deux ensemble, comme ceci, puis deux ensemble comme ceci. Là, je m'assure, je place les autres pour m'assurer que ce soit bien droit. C'est exactement là où est-ce que je dois coller. Puis là, je vais les tenir. Attendre quelques secondes. Faire la même chose pour elle, ici et ici. Alors, je vais la coller ici et ici. Alors là, je les mets égales. J'ai une belle étoile bien régulière au centre. Ceci. Je les tiens. Assurez-vous que ça va, les pointes vont toutes vers le centre. Puis, il va me rester à mettre la colle ici. Comme ceci. Comme ça. Alors, une fois que c'est fait, ce que vous pouvez faire, c'est de tout laquer ça. Alors, vous mettez du Mod Podge ou un laqué, ou vous pouvez mettre de la colle. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais bien... on pourrait toujours faire le bombé ici, mais ce qui arrive, c'est que moi, j'ai d'autres pétales à mettre par-dessus, alors je crois que ça va nous encombrer. Alors là, moi, pour ce qui est de cette fleur ici, je vais me trouver à la laisser plate. Okay? Ensuite, j'en ai déjà fait 5. Je prends une bande ici, une autre couleur. Alors, j'ai pris rose plus pâle un peu. J'ai encore 28 cm. Alors, je vais la rouler au complet. Je déroule dans le 14. Ici, jusqu'à ce qu'il soit terminé. Le bout ici bien à l'intérieur de mon cercle. Je prends comme ceci. Moi, j'aime bien prendre avec mon doigt comme ceci et tout attraper comme ça. Voilà. C'est certain qu'on est au bon endroit pour coller. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'amène mon centre en bas. Je vais pincer ici, mais je vais repincer en bas ici aussi. Alors ça fait une pointe longue ici, puis une pointe plus petite ici. J'en ai 5. Ici. Alors celle-là aussi, on va les coller une sur l'autre. Alors on doit les placer toutes pour faire notre étoile au centre. Ici, je crois que je vais aller avec celle-ci parce que celle-ci est plus serrée un peu, bien jolie. Je l'utiliserai peut-être ailleurs. Comme ça. On peut même écraser plus si on veut. On peut écraser davantage. Tiens, je vais l'écraser un petit peu plus. C'est comme vous voulez. Laissez plus rond, plus écrasé. Vous faites ça comme vous voulez. Créez. Parfois, on regarde des images sur Pinterest, on s'inspire, mais on crée quelque chose de différent un petit peu. Alors là, je vais en prendre une ici. Je mets de la colle ici et ici, parce que c'est là que j'ai vu que les pétales se touchaient. Je vais en coller deux, comme ceci et comme ceci. Oups. Moi, je remarque que dans le modèle que je suis, ils ont mis les pétales comme ceci. C'est comme vous voulez. Vous pouvez mettre le long au centre, le long à l'extérieur. Ceci, je m'assure que l'autre va bien entrer ici. Alors, c'est ça qui va déterminer quel angle qu'on va donner à la pétale. Ça, je vais tenir ça un petit peu. Puis, la dernière, j'en mets des deux côtés. Puis, je vais la placer ici. On devrait avoir à peu près une étoile au centre. Puis, c'est pas grave si c'est pas égal non plus. Je tiens tout ça bien serré pour quelques secondes. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller par-dessus ici. Alors, je vais mettre la colle derrière. Alors, je mets la colle partout, comme ça. Pour essayer de suivre le papier pour que on n'ait pas trop de colle entre les espaces. Mais ici, vu que c'est bien serré, on ne le verrait pas. Mais quand c'est lâche, il faut vraiment faire bien attention pour qu'il y ait de colle entre les plis, entre les épaisseurs de
c'est fragile. Ça, c'est surprenant que on peut arriver à mettre beaucoup, prendre notre temps et puis que ça va coller encore quand ça va être le temps de la coller. Si vous avez décidé de la passer au Mod Podge ou quelque chose, un vernis, une fois que vous l'avez posée, puis mettre votre fleur, elle va coller automatiquement. Je remets là où est-ce que j'en ai pas mis suffisamment. Puis là, moi, j'aime bien que les pétales arrivent vis-à-vis les espaces de libre de la fleur. Alors, pas vis-à-vis les pétales, mais bien les espaces entre les pétales. Alors, voilà. Puis, si vous voulez, je vais probablement mettre une perle. Si vous voulez, vous pouvez faire un tortillon. Je vais en faire un pour vous montrer. Alors, j'ai mis 2 bandes de 28 cm, comme ceci. Alors, je vais commencer par le gris au centre, comme vous voulez. Mettre le gris à l'extérieur. On a 2 couleurs. Alors, choisissez la couleur que vous voulez avoir à l'intérieur, puis celle que vous voulez avoir à l'extérieur. Lui, je vais le garder probablement pour mettre sur... je ne le mettrai pas sur la fleur parce que ça commence à être beaucoup d'épaisseur, 3 épaisseurs. Surtout que celle-là, je vais faire un bombé. Alors, idéalement, là. Alors là, quand il me reste environ 2 cm, je vais tirer. Là, je vais rerouler. Je tire encore. Ça va se serrer, ça va faire une belle boule bien égale. Là, j'ai retiré, puis je mets ma colle ici. Je tiens tout ça bien, bien dessous. Mon pouce, puis mon majeur, puis l'index, lui, va coller ici. Alors lui, moi, je vais faire un bombé. J'aurais même pu le serrer encore plus. Je vais faire un petit bombé avec vous, juste pour question de terminer la vidéo. Alors le bombé, bien, on commence toujours par plus gros. C'est pour commencer à faire la dépression aux derniers étages de notre cercle ici. Alors plus ça va, plus qu'on rapetisse. Éventuellement, ben là, le creux est trop creux que ça fait plus de différence. Alors, ça fait un bombé comme ça. On peut l'ajuster si on voit qu'il n'est pas tout à fait égal. J'aime bien prendre ma grosse bouteille de colle. Ça en prend beaucoup. Quand j'ai des petits, là, je prends la pointe de ma petite bouteille. Quand j'ai des gros, je prends ma grosse bouteille. Alors, c'est important d'en avoir partout. Peut-être pas nécessairement épais, parce que plus vous en avez épais, plus ça va être long à sécher. J'en mets partout comme ceci. Surtout il ne faut pas oublier les dernières couches de papier à l'extérieur, parce qu'elle aussi, il faut qu'elle soit stabilisée. Vous voyez, j'en ai un peu partout sans que ça soit comme tout rempli. Puis, je vais laisser sécher pendant quelques minutes. Quand je vais revenir, quand je vais voir qu'il est clair, ça veut dire qu'il est tout sec. Alors, ou bien, vous pouvez l'installer là, ou bien, si vous ne voulez pas faire trop de 3D, ben, vous l'utilisez peut-être à côté. Mais si je vais mettre une petite perle. Ben voilà, j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. Faire une fleur de faire 2 fleurs finalement superposées. Puis moi je vais tout laquer ça avec du Mod Podge. Puis ça va tenir solidement. Puis ça fait un beau look aussi quand c'est tout brillant avec le Mod Podge. Je prends le fini illustré. Ça fait tout brillant, puis c'est solide, solide. Alors voilà, une autre fleur que j'ajoute à la playlist des petits éléments de quilling. Puis si vous avez des questions, vous me posez. Si vous avez des suggestions, quelque chose que vous voyez, vous voulez que je vous l'enseigne, si je vois que je suis capable de le faire, à ce moment-là, je vous la fais. Alors voilà, merci beaucoup, à bientôt. Bye bye.